Ils ne sont pas là pour sauver le monde, mais pour amuser la galerie. Et ne dites surtout pas qu'ils sont déguisés comme des enfants. Ce sont des cosplayers, des adultes responsables. Moi, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, je suis maman et je suis conseillère à l'emploi dans la vraie vie. Qu'est-ce qui m'aurait dit aujourd'hui d'être dans un costume de Captain Marvel? Quelle chance j'avais de faire ça. Non? Ces super-héros en goguette sont des fans de l'univers Marvel. Ils assurent bénévolement ce jour-là une animation à l'hôpital de Perpignan. Venez, c'est bon, venez tous, c'est bon. Je vous aime tous. C'est moi le plus grand des enfants, désolé les enfants. Des anonymes qui, une fois costumés, deviennent des stars. Je kiffe. Ah, c'est Rocket. C'est vrai. C'est le meilleur. Dans tous les Marvel, c'est le plus drôle. Franchement, ma meilleure hospitalisation, c'est celle-là, mon gars. J'ai gagné mon hospitalisation. Bonjour, moi. Ah, franchement, c'est super. En plus, beau cosplay et tout, vous êtes bien là. D'après vous, c'est qui fait le costume de Rocket? Homme? Non, une femme. Une femme. Une femme à la voix, c'est une femme. Elle doit avoir 27-28 ans. Je sais pas c'est qui, mais elle vend du rêve. Derrière les moustaches de ce rongeur extraterrestre se cache Sylvie, 56 ans, agent d'entretien. Comment on se sent quand on enlève la tête de raton laveur? Moins chaud, on respire plus facilement, mais toute nue aussi. Une femme tombée dans le monde des super-héros sur le tard, qui vit aujourd'hui sa passion avec ses amis Black Panther, alias Yacine, un podologue, et Captain Marvel, Émilie à la ville. Ça sent le cuir. Les filles. Ah oui, c'est vrai. Non, ça sent la chèvre. Ouais, bah, je mets ma veste, il caille. Hein. Quand l'odeur de chèvre est trop forte, Hop. c'est lavage à la main obligatoire. Ensuite, Sylvie étend son pelage au balcon. Les voisins, ils s'étonnent pas d'avoir un voisin raton laveur. Je crois qu'ils sont habitués maintenant. Enfin, j'ai jamais personne qui est venu me demander ce que je trafiquais. Chaque fois que je le mets, je le lave. Je transpire quand même énormément dedans. Il faut vraiment le laver régulièrement. Du coup, voilà, c'est plus un raton laveur, c'est un raton lavé. Elle habite dans ce pavillon avec son mari et la plus jeune de ses 2 filles, à 10 minutes du centre-ville de Perpignan. Au rez-de-chaussée, elle a aménagé son propre atelier, une 50aine de mètres carrés en tout, où elle élabore, assemble et répare ses costumes. C'est une mousse qui est thermoformable. Donc en fait, quand on le chauffe, on va pouvoir la travailler et en refroidissant, elle va garder la forme qui, une fois formée, vient se positionner parfaitement sur l'épaule en fait. Et c'est là, bon, en l'occurrence, j'ai recouvert de cuir. C'est du cuir de canapé que j'ai récupéré. Voilà. Ça, c'est du cuir de canapé? Oui. Il a mon travail, donc c'est moi qui le nettoyais tous les jours. Et quand j'ai entendu dire qu'ils allaient acheter un nouveau canapé, je leur ai dit hop hop hop, avant de le jeter, si je peux récupérer le cuir. Du coup, on m'a dit oui, et ça part à la poubelle. Sylvie fait tout elle-même, ou presque. Elle a demandé à sa fille aînée, costumière professionnelle, de fabriquer la tête. C'est de la fausse fourrure, il faut pas exagérer non plus. Pourquoi? Bah, déjà parce qu'il est hors de question que je porte un animal mort sur moi. Pauvre bête. Rien n'est vrai. Si, les moustaches de chat sont vraies. En fait, les chats perdent leurs moustaches. Donc ma fille a un chat, Calypso, et on récupère ses moustaches quand elles tombent. Et ça se vend, les moustaches de chat. Ça vaut 40 centimes pièce. À chaque sortie de film, si Rocket s'habille différemment, Sylvie aussi. Voilà. Donc, alors j'ai plusieurs images pour pouvoir voir tous les détails de plus près. Dans le dernier film, le personnage apparaît en salopette bleue. Elle a presque fini la sienne, 6 mois de travail. Faire un costume, ça vous coûte combien? En gros, on va dire, j'en ai pour 350-400 euros. Si je devais l'acheter, il vaudrait 10 fois le prix à peu près. 3 000 euros? À peu près, oui. Parce que moi, la main-d'œuvre, je la paye pas.
Si on compte qu'il y a, je sais pas moi, 200 ou 300 heures de travail sur un costume, voire plus, hein, il y a des costumes où ça demande beaucoup plus. On arrive à... On peut arriver à des sommes astronomiques. Comme cette arme en mousse, trop compliquée à fabriquer, qu'elle a exceptionnellement acheté à un atelier spécialisé. Une folie pour cet agent d'entretien à temps partiel qui gagne 1 200 € net par mois. Ça coûte combien un jouet comme ça? Un petit jouet comme ça, celui-ci, 1 600 €. Ah, vous avez craqué. Oui, je me suis fait plaisir. Les gens trouvent, pour eux, on se déguise à carnaval, donc comment on peut mettre autant d'argent dans des costumes et surtout, pourquoi faire? Moi, j'ai des collègues qui me disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que ça me plaît. C'est son aîné de 30 ans qui lui a transmis le goût du cosplay. Mère et fille écument ensemble les salons spécialisés. On va se mettre sur le canapé? Allez. Sylvie a commencé à vivre sa passion il y a 6 ans. Hop. Stoppe-toi bien, parce qu'on va regarder le film, donc... Auparavant, elle se consacrait entièrement à sa benjamine, Sarah, atteinte de trisomie 21. Peu à peu, encouragée par son mari, elle s'est mise à penser davantage à elle-même. C'est qui, ça? C'est toi, maman. C'est moi? C'est maman Croquette, ouais. C'est maman, c'est ça, je t'aime beaucoup. Les premiers événements, je partais vraiment pas très loin. Je partais à la journée ou vraiment au week-end. Après, là, maintenant, on va un petit peu plus loin et un petit peu plus longtemps. C'est vous qui vous l'autorisiez pas en fait. C'est ça. Je crois que oui. C'est bien aussi de prendre conscience qu'on a besoin de son petit jardin secret, de sa part de rêve et de s'épanouir dans quelque chose qu'on aime. Bah, du coup, finalement, je suis plus en forme la semaine et peut-être plus aussi ouverte et parce que je suis bien. Aujourd'hui, Sylvie vit sa passion à fond. Émilie, elle aussi, a été frappée par la folie Marvel. C'est la 2e fois en 6 mois qu'elle vient à Disneyland Paris. Il faut faire Spider-Man. Regarde, il y a Spider-Man. Pour voir ses personnages préférés, en chair et en os. Dans le parc, seuls les vrais super-héros ont le droit d'être costumés. Mais dans des événements et sur les réseaux sociaux, elle incarne Captain Marvel. Excuse-moi, c'est pas Captain Marvel Even par hasard? Si. Bah, enchanté. Même incognito, des fans la reconnaissent. Bah oui, en effet. Antoine, tu fais Galactus et... Émilie est venue avec des amis cosplayers. Autour d'elle, John, alias Dr Octopus, et Antoine, Galactus pour les intimes. Bah oui. C'est génial. Ah, c'est super, on a tout derrière. Oh, cool. Disney, qui a racheté Marvel en 2009, exploite le filon. Au mois de juillet, le parc a inauguré 27 500 mètres carrés d'espace dédiés aux super-héros. Un hôtel, 2 attractions, dont un manège à sensations, et 3 restaurants. Mais tout ça ne fascine pas vraiment Émilie. Pareil qu'il y a Captain Marvel qui va sortir. Bah oui. Attends, on va voir. Parce qu'après, j'ai peur, tu vois, il y a de plus en plus de monde. Là, ça va. Et le monde, ça fait. Mais je crois qu'il y a bientôt te craint un Captain gros Marvel qui problème. va sortir. Restez 5 minutes. Raté. Mais à force de persévérance, elle va finir par débusquer la bête. Bonjour. Son alter ego au super pouvoir, Ici, on est en équipe maintenant. On va croiser les bras. Captain Marvel, l'officiel. Mettez les mains sur les hanches. Un modèle, mais aussi une rivale. Ok, c'est parti. Et c'est fait. Le rassemblement, c'est fait. C'est bon. Merci. Vous cherchez pas un autre Captain Marvel? C'est bon. Le message est passé. Alors, je vais demander pourquoi est-ce qu'il y a pas le casting Captain Marvel n'est pas ouvert. Sinon, vous pourriez candidater? Franchement, je crois que j'essaierai, ouais. Les super-héros préférés. Pour Émilie, enfiler le costume de Captain Marvel n'est pas qu'un loisir. C'est une discipline de vie. Pour devenir la réplique la plus parfaite possible de la super-héroïne, elle s'impose 4 entraînements par semaine avec Jim, Madame, ça va? son coach personnel.
Allons-y, là, tout tard. Jim est un expert. Il a formé 19 champions de France de divers sports de combat. Mais Jim a dû adapter ses séances aux objectifs un peu inhabituels d'Émilie. L'idée, c'est de lui faire prendre du muscle, mais c'est surtout la sculpter sans lui faire prendre de volume. D'ailleurs, le vrai personnage de Captain Marvel, c'est une fille qui est comme ça. Hein. Elle est fine comme tout. Je m'entraîne presque tous les jours. L'obsession d'Émilie, c'est elle. Brie Larson, l'actrice américaine de 33 ans, qui incarne Captain Marvel à l'écran. Elle poste ses exploits sur les réseaux sociaux et dépanne même des voitures. À chaque fois que je vois un entraînement, je me dis waouh, elle a fait ça, il faut absolument que j'arrive à le faire. Comment je vais arriver, dans combien de temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir, qu'est-ce qu'il faut que je mange. J'ai pas, comme Brie Larson, des coachs à domicile. Elle fait, pour son entraînement, elle a fait 4 heures de sport par jour. Elle a des diététiciens. Moi, c'est moi qui cuisine, hein, j'ai pas de diététicien. Voilà, je vais faire les courses. Je pense qu'elle a quelqu'un qui a fait les courses. Moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai 42 ans. Elle a 10 ans de moins, elle n'a pas eu d'enfants. Voilà. C'est bien, c'est bien. Émilie suit cet entraînement intensif depuis 1 an et demi. Quand est-ce que je reviens? Mercredi, vendredi. Une séance tous les 2 jours, ça suffit largement. Pour se rendre à la salle de Jim, à Lyon, elle fait 2 heures de route aller-retour. Un investissement en temps pour cette conseillère en insertion mariée à un artisan, mais aussi un gros poste de dépense dans son budget. Environ 2 000 € par an, rien que pour le sport. Cet engouement a commencé en 2019, lorsqu'elle a fait venir à l'anniversaire de son fils, Valentin, un invité surprise. Ça, c'est les premières photos où j'ai rencontré Spider-Man. Les enfants n'étaient pas du tout au courant qu'il venait. Il a débarqué sur la fenêtre, en bas, et là, pas un bruit. Je me suis dit, mince, ma surprise, elle fait un flop. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, non, ils s'attendaient tellement pas à ça. Et pour eux, c'était le vrai Spider-Man, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est un univers extraordinaire. Valentin fêtait ses 6 ans. Le début d'une histoire pour lui et pour sa mère. Depuis, Émilie assure elle-même les animations. Pour ton anniversaire, on était où? Au Laser Game, il s'est déguisé en Captain Marvel. Voilà. Maman. Tout le monde, il était mort de rire. Non, pas mort de rire. Tout le monde était... Tu peux pas dire mort de rire, c'est pas vrai. C'est surtout que tu m'avais demandé de prendre le costume pour faire les photos et tes copains, ils étaient bien contents, en fait. Oui. Émilie a étoffé sa garde-robe. Elle s'est offert un second costume à 3 000 € et voudrait posséder chacune des tenues de la super-héroïne. Je vous présente le costume vert. C'est le dernier que j'ai pu avoir. C'est une représentation parfaite en fait, de celle du film, donc à la couture près. Tiens Valentin, tu viens m'aider? Viens là mon petit Spider-Man. Elle va montrer sa dernière acquisition. Bon, surprise les filles. À ses 2 amies, Olga et Isabelle, Vous l'aviez pas vu celui-là? Non. qui n'y connaissent pas grand-chose en super-héros. Alors, c'est... Parce que moi, je suis pas... Captain Marvel, toujours? Ouais, d'accord. C'est un peu étranger, mais on la voit pétillante. Elle a toujours des petites étoiles dans les yeux. Vous, par exemple, vous imagineriez vous lancer aussi dans le cosplay? C'est un état d'esprit, c'est une envie que moi, je partage pas du tout. Il faut l'énergie aussi. C'est Moi, pas... je suis trop vieille. Il n'y a pas de personnage de mon âge. C'est pour ça, en fait. Hein. Autrement, pourquoi pas hein. L'entourage d'Émilie reste parfois perplexe devant cette passion dévorante. Elle s'absente un week-end par mois pour participer à des événements, notamment des actions caritatives auprès des enfants malades. Bon allez, on va revêtir notre habit de lumière. Ce jour-là, elle rejoint Roquette, alias Sylvie, dans un service de pédiatrie. Non, c'est juste comme ça, au pif, tu fixes ce qu'il faut pas que ça bouge. Moi, je me rappelle surtout que... Pas trop chaud? J'en veux plus déjà. Ces deux-là ne seront jamais à l'affiche d'une super production. Fais-lui un câlin, profite-en, fais-lui un câlin. Mais elles rencontrent dans les couloirs de cet hôpital leur public. C'est un partage, c'est un échange, parce que autant on leur apporte de la joie et du bonheur, autant ils nous en apportent aussi.
Je sais pas, il faut le vivre pour comprendre. C'est vraiment du mal à mettre des mots sur les émotions. Ni l'une ni l'autre ne gagnent d'argent en enfilant leur costume. Pour venir jusqu'ici, Ça fait ? Montre-moi. Yes, ça c'est des costauds. Captain Marvel a fait 500 km à ses frais. Moi, je suis une maman aussi, donc pouvoir utiliser mon personnage pour faire briller les yeux des enfants et voilà, d'apporter un petit peu de bonheur dans leur vie, c'est le plus important. C'est aussi un exemple que je veux donner à mes enfants. Moi. J'espère que plus tard, ils le referont pour d'autres belles causes.